Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait, pour parler gestion de patrimoine. Ce soir, nous répondons à Jacques qui nous demande s'il faut investir dans le Bitcoin, mais de quoi diable nous parle-t-il ? Eh bien, auparavant, Philippe, pour financer le développement des entreprises, il y avait les actions, les obligations, les emprunts bancaires ou privés. Et depuis quelques années, apparaît une nouvelle classe d'actifs, le token. Alors, c'est quoi ces tokens ? Eh bien, le Bitcoin en tête, presque tout le monde a maintenant entendu parler de ces crypto-actifs. Il y en a environ 10 000 et toutes portent des projets différents. Alors, c'est quoi et à quoi ça sert ? Eh bien, il y a plusieurs usages que l'on peut faire de ces tokens. Le plus connu d'entre eux est évidemment le Bitcoin. C'est historiquement le premier token qui a été émis. Il a vocation à servir de substitut à la monnaie. Il a d'ailleurs été créé en 2009, suite à la crise des subprimes, avec pour ambition de créer une monnaie décentralisée, c'est-à-dire non dépendante des banques centrales. Si un jour l'économie devait s'écrouler, un peu comme l'or d'ailleurs. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres usages possibles, Stéphane, pour les tokens ? Oui, ils sont en fait un mode de financement des entreprises. Ils permettent de développer le capital risque à très large échelle en permettant à chacun d'entre nous d'investir de toutes petites sommes. Expliquez-nous ça. Eh bien, imaginons, Philippe, que vous et moi ayons envie de créer une compagnie aérienne. Mais nous n'avons pas le premier euro. Alors il nous vient à l'idée de prévendre les miles de notre compagnie aérienne avant même sa création. Et nous les vendons par millions sous la forme de tokens. Et avec l'argent récolté, nous achetons des avions. Donc, nous finançons notre projet d'entreprise en vendant à l'avance un service qui n'existe pas encore. Exactement. Les gens qui ont acheté à un prix très préférentiel nos tokens, nos miles numériques, pourront alors soit les utiliser pour emprunter nos avions, soit ils pourront les revendre, soit ils pourront les échanger contre des miles d'autres compagnies aériennes en utilisant des bourses d'échange. En fait, l'univers des cryptos est une solution de financement de projets d'entreprise de toutes sortes. Oui, et dans cet univers d'investissement, certaines entreprises seront florissantes et les tokens prendront de la valeur et d'autres disparaîtront. Exactement comme sur le marché des actions, il convient donc de choisir ses investissements avec parcimonie. Stéphane, y a-t-il d'autres usages pour les crypto-actifs ? Il y a des milliers d'usages possibles et c'est ça qui est passionnant. Certains tokens ont pour vocation de devenir une alternative aux monnaies réelles, permettant d'acheter des biens de consommation classiques comme le Bitcoin. D'autres sont, comme on vient de le voir, une alternative au capital risque. D'autres servent à assurer la traçabilité des informations. En fait, les usages sont infinis. Passionnant. En effet, Stéphane, nous reviendrons sur ce sujet. Stéphane Moller, nous nous retrouvons demain. À demain, Philippe. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.